Bienvenue pour un nouvel épisode de La Pause Sportive, le podcast qui t'aide à performer et repousser tes limites aussi bien physiquement que mentalement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Blacker, professeure de yoga, certifiée Yoga Alliance, passionnée de sport de glisse et aussi préparatrice mentale. Donc, avec elle, on va parcourir aujourd'hui le lien entre le yoga, la performance, mais aussi le bien-être. On va revenir sur ça, du coup, sur son activité de préparatrice mentale et de professeur de yoga. Salut Pauline, merci d'avoir invité l'acceptation. Merci d'avoir invité plutôt accepté l'invitation, qu'est-ce que je dis? Comment vas-tu? Salut Cédric, merci beaucoup pour cette invitation, ça me fait très plaisir de pouvoir participer à ton podcast. Ça va bien, plein été estivale, en pleine saison estivale à Chamonix. Voilà, tout va bien. Ok, super. Bah, écoute, moi, ça me fait aussi plaisir de t'avoir aujourd'hui pour trois raisons. Première raison, bah, déjà, tu étais, on était dans la même promo lorsqu'on a passé le DU en préparation mentale. Ouais. Deuxième raison, bah, en tant qu'enseignante du coup de yoga, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et je suis convaincu que le yoga, ça permet d'aider au bien-être d'un ou d'une sportive, peu importe. Et troisièmement, tu es la première invitée, donc du coup féminine, de mon podcast. Voilà. On m'a dit que j'ai jamais invité de fille, donc de femme plutôt, donc tu es bien la Ah bah, je première. suis honorée. Allez, Merci beaucoup Cédric. mais de rien. Allez, on va commencer si tu le veux bien. Avant tout, Pauline, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc ben, je suis Pauline Blaquière, alors j'aime pas trop me présenter en disant forcément mon métier en premier ou mon âge ou quoi que ce soit. Du coup, ben, je vais dire surtout ce qui m'anime. Et moi, ce qui m'anime depuis toujours, depuis que je suis toute petite, c'est le sport. Je suis vraiment une femme très, très sportive. Et même si je fais plus de compétition, parce que j'ai fait de compétition en basket, j'ai toujours fait du sport avec beaucoup d'intensité. Et j'en fais toujours avec beaucoup d'intensité. Ça fait partie de mon quotidien depuis toujours. Voilà, donc pour moi, je suis une femme très sportive. J'ai aussi 40 ans, je suis maman de deux petits garçons, je vis à Chamonix depuis plus de 15 ans je suis professeure de yoga, donc certifiée Yoga Alliance depuis 13 ans et je suis notamment spécialisée dans le yoga pour les sportifs. Je suis aussi également donc préparatrice mentale, diplômée du même diplôme que toi, donc du DU Clermont-Ferrand, préparation mentale, intervention et aide à la performance. Et voilà, donc je vis de ces deux activités en présentiel ou en visio. D'accord. Parfait, merci pour la présentation. Et du coup, toi, aujourd'hui, tu es, bon, t'es professeur de yoga, comme tu me l'as dit. Comment t'es arrivé au yoga? Qu'est-ce qui t'a donné envie du coup, d'enseigner cette discipline? Euh, du coup, comme je te disais, j'ai toujours été très sportive. J'ai fait du basket, mais j'ai très vite été aussi attirée par les sports outdoor, les sports de glisse notamment, le surf et le snowboard. Et donc, j'ai dirigé ensuite toutes mes pratiques et mes ambitions de carrière dans cet univers. Donc, je suis diplômée d'un master STAPS en management des sports de glisse. Et donc, je pratiquais énormément ces sports-là. Mais en ayant une grosse scoliose, j'ai souvent été handicapée par des maux de dos et ça me limitait vraiment dans mes pratiques. Et je gérais aussi pas mal de frustrations liées à ces douleurs, mais aussi liées à ces sports. Quand on pratique le surf notamment, c'est un sport qui peut être bien frustrant et du coup, il faut gérer ces émotions-là. Et voilà. Donc, je me suis d'abord tournée vers le Pilates. C'était vraiment parce que pour moi, il fallait que je trouve une solution pour le dos. Et donc, le Pilates était vraiment recommandé pour le dos et je suis allée à des cours de Pilates. Et, mais bon, je n'ai pas forcément plus ça que ça. Et un soir, je suis restée pour tester le cours de yoga. Et là, c'était une séance incroyable. C'était en extérieur, au sunset, face au Mont Blanc, avec une petite musique d'ambiance. Pas une musique indienne ou quoi que ce soit, mais vraiment une petite musique sympa que j'aime écouter. Et j'ai eu vraiment ce sentiment de bien-être incroyable. Et donc là, je m'y suis mis avec beaucoup de régularité. Et c'est comme ça que j'ai pu transformer mon corps, vivre vraiment beaucoup mieux avec cette scoliose. J'ai transformé aussi mon hygiène de vie, qui était à ce moment-là plutôt rock'n'roll. Donc voilà, ça a vraiment assez vite twisté dans ma vie grâce au yoga. Et puis ça a eu un effet de lien indissoluble entre les sports de glisse et le yoga.
voilà, ça me permettait de profiter d'autant plus de ces pratiques et c'est un complément. Après, un vrai complément. D'accord. Ok, donc là, c'est quand tu arrives à la pratique. Et comment après, quel moment tu t'es dit, je veux enseigner maintenant? Ben, voilà, donc déjà, c'est arrivé assez naturellement après avoir mesuré vraiment toutes les transformations que ça m'a apporté. J'avais plus de puissance, j'étais plus centrée mentalement. Et ça, du coup, ça m'a vraiment poussé à vouloir partager cette discipline avec d'autres. Et à ce moment-là, j'étais déjà professeure des écoles. Donc, je pense que Mmh. déjà la transmission, c'était quelque chose que j'avais en moi, que j'aimais. Et puis depuis 2 ans, j'étais hyper régulière dans ma pratique et ma prof à ce moment-là m'avait proposé de m'embaucher en me disant passe ton teacher training, je suis sûre que tu seras une super prof, j'ai envie d'avoir comme prof au studio. Donc j'ai passé mon teacher training et j'ai pu enchaîner directement et travailler au studio. Donc ça s'est fait vraiment assez vite, des opportunités de vie comme ça assez faciles. Et puis voilà, moi je trouve que le yoga vraiment c'était une évidence que ça m'a vraiment permis d'apprendre à allier vraiment cette fluidité qui est nécessaire dans les sports que je pratiquais, une présence, vraiment être dans ce moment présent, être là, arriver à connecter ma respiration, pas bloquer à des moments où c'était nécessaire, donc vraiment prendre conscience de ma respiration, de mes mouvements et de tout ce qui peut se passer dans mon mental. Donc vraiment pour moi c'était une pratique qui Mmh. allait au-delà du corps, une vraie philosophie de vie et ça m'a amené vraiment à être davantage à l'écoute de moi, de mes besoins, de mes limites. Et franchement, c'est voilà, pour moi, pratiquer le yoga, c'est un moment sacré, même encore. Hein, même si je suis maman de 2 enfants, que ça fait plus de 15 ans que je pratique le yoga, c'est vraiment un moment sacré pour moi pour bien démarrer la journée ou la clôturer. Hein. Et c'est vraiment une bulle où je me sens dans le moment présent, à l'écoute de mon corps, de mon mental, de mon cœur aussi, de ma respiration. Et ça, vraiment, je me suis dit, bah, enfin, c'est quelque chose dont je pourrais parler des heures, comme le sport par exemple. Et du coup, bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah, j'ai un prof de yoga et j'ai un prof de yoga pour le sport. D'accord. Super, ouais, très, très, très intéressant. Bah, du coup, déjà que tu étais déjà professeur des écoles à la base. Donc ouais, la Mmh. transmission, c'est quelque chose que tu as toujours eu. Ouais, vraiment. Euh, alors le yoga, est souvent perçu comme une pratique physique, on va dire douce. Alors peut-être que ou pas, mais en réalité, comme tu l'as dit, elle touche énormément mental. Comment tu l'expliques toi à tes élèves ou d'autres personnes qui veulent l'essayer? Euh, Bah, déjà, je leur dis d'essayer parce que je trouve qu'on peut pas avoir, on a souvent voilà ces idées préconçues dans le yoga. Bah, c'est normal d'avoir ces images, de ces images-là, d'avoir des retours des autres. Euh, Moi, je trouve que le yoga, c'est une méditation en mouvement. Donc c'est pas forcément calme parce qu'il y a du Mmh, mouvement. Et ça dépend. Et dans le mouvement, on peut y mettre l'intensité qu'on veut. Pour moi, le mouvement, voilà, c'est surtout être vraiment présent dans tout ce qu'on est en train de faire. Et donc, mmh, voilà, c'est pas de la gym. On cherche pas de la souplesse dans ces cas-là, va à la gym, va de danse, je sais pas. Mais là, on essaie vraiment en yoga d'associer vraiment la respiration au mouvement et c'est d'être dans une certaine synchronisation entre le souffle, la posture. Tout ça, ça va venir forcément apaiser l'esprit, va permettre de recentrer vraiment le mental et apprendre à développer vraiment une présence ancrée à soi. Voilà. Et puis surtout, enfin voilà, moi ce que j'aime dire aussi à mes élèves, c'est que c'est pas un sport en soi. Pour moi, c'est vraiment en complément déjà de son sport souvent, parce que c'est souvent des sportifs qui viennent à moi pour les aider justement à pouvoir mieux récupérer, à pouvoir renforcer telle ou telle partie de leur corps qui les handicapent dans leur pratique. Mais c'est aussi vraiment une hygiène de vie. C'est un peu comme se laver les dents. Pour moi, moi, je sens personnellement tout de suite la différence si je pratique pas. Et par contre, ben, la pratique de yoga en soi, c'est pas forcément, enfin, ma pratique personnelle, par exemple, pas celle que j'enseigne, moi, mais c'est pas forcément du yoga, toutes les postures qu'on peut voir, ça peut être simplement des exercices de respiration, de la méditation. Bah, c'est pas forcément une pratique longue, intense ou
totalement douce. Voilà, c'est très varié. Et voilà, donc ce que je leur dis surtout, c'est voilà, d'essayer plusieurs choses. Et bah, justement à côté, tu l'as dit tout à l'heure et je l'ai dit, tu es aussi préparatrice mentale. On a passé Mmh. le même DU ensemble, la même année. Mmh. Ouais. Heu, Quel parallèle tu vois entre la préparation mentale, du coup, bah, des sportifs que tu accompagnes, hein, et la pratique du Mmh. yoga? Bah, tu vois, vu que je te disais que le yoga, ça permet vraiment de revenir à ses sensations, à sa respiration, à son mouvement, bah, pour moi, le yoga, c'est une école pour travailler sa concentration, pour aller travailler la gestion de ses émotions, la gestion du stress, et apprendre à être de manière de plus en plus efficace, de plus en plus instantanée dans le moment présent. Pour moi, du coup, ça, c'est des compétences qui sont vraiment précieuses et essentielles dans le sport de haut niveau, mais voilà, ça va être essentiel à tout niveau de vie. Et c'est aussi le yoga, du coup, pour moi, un beau travail sur la confiance en soi, car en Mmh. fait, on va apprendre à mieux se connaître grâce au yoga, à mieux s'apprécier aussi, et, euh, et voilà, à permettre de se sentir plus aligné et faire des choix en conséquence. Donc évidemment, bah, nos décisions, nos choix, ça nous appartient. Ce sont nos décisions, mais on décide pas forcément celles des autres. Enfin, on peut subir aussi celles des autres. Donc, je considère que déjà, c'est déjà un bon avantage de savoir ce qu'on veut vraiment et ce qu'on est prêt à faire pour ça. Mais ça n'empêche pas de subir les événements de la vie. Par contre, grâce au yoga, en termes de préparation, enfin, d'outils mentaux, pas de la préparation mentale, justement, le yoga, c'est un des outils qu'on peut avoir. Le yoga va permettre d'avoir des clés pour pouvoir surfer un peu plus sur ces vagues de la vie. Donc, voilà, pour moi, c'est un outil parmi tant d'autres dans la préparation mentale. OK, super intéressant là-dessus et justement par rapport au yoga, donc tu as dit que tu accompagnais aussi, des athlètes de tout niveau, peu importe. Mhm. Est-ce que tu peux partager une expérience où, bah, le yoga a été, très, très bénéfique pour la suite, pour tes athlètes? Euh, ouais, alors moi, j'accompagne depuis plus de 10 ans des sportifs, ça c'est sûr, en yoga, notamment des riders, des surfeurs, des snowboarders, en ayant vécu dans des Landes et en étant à Chamonix, qui a un groupe de sportifs et notamment d'athlètes de haut niveau, j'ai eu l'occasion de pouvoir les accompagner en yoga. Euh, donc c'est sûr que j'ai pu leur transmettre des outils, notamment, par exemple, rien que le pranayama, donc c'est les exercices de respiration. Pranayama, si on décortique, prana c'est l'énergie vitale, et yama c'est le contrôle. Donc en gros, c'est le contrôle de son énergie. Donc forcément, pour les sportifs, pour les compétiteurs, arriver déjà à avoir des clés pour contrôler son énergie au travers de la respiration, ça les aide énormément. Ensuite, le yoga dans ces disciplines-là va leur apporter énormément en termes de récupération. Au niveau là, c'est plutôt postural. Au niveau récupération, renforcement, on renforce tout ce qui est muscles profonds, mobilité, souplesse, ça leur permet de vraiment gagner en force, en puissance. Et du coup, voilà, il y a la prépa physique, mais il y a aussi le yoga qui fait partie de cette préparation physique aussi dans ce travail de profondeur, en plus en profondeur. Voilà. Mmh. Mais ça a ses limites dans le sens où moi, par exemple, si je suis venue à la préparation mentale, c'est parce que même si j'accompagnais des athlètes à assez haut niveau, euh, je leur donnais ce que moi je savais en yoga, etc., qui pouvait leur apporter en fonction des risques de ce sport-là, des, des blessures qu'ils pouvaient avoir eues ou qu'ils pourraient avoir, des dangers, toutes ces choses-là. Malgré tout, comme je te disais, c'est un outil. Et pour moi, la préparation mentale, c'est un vrai accompagnement. Et du coup, je sentais qu'il manquait quelque Mmh. chose. Peut-être aller plus individualiser mon approche. Et c'est comme ça que j'ai voulu vraiment aller plus approfondir cette dimension mentale et voilà, accompagnement. Je trouve que le yoga peut être un des outils, mais c'est pas voilà.
D'accord. On va bientôt, du coup, on va passer au côté yoga, mais santé et bien-être. Merci en tout Ouais, cas pour ce début. Donc, beaucoup, je pense, de personnes viennent à la base au yoga pour soulager peut-être des douleurs ou retrouver une mobilité. Quel bienfait concret, toi, t'observes sur la santé des pratiquants, sachant que tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais un problème de dos, tu avais des problèmes de dos, ouais. que ça avait pas mal Mmh. aidé. Ah bah, clairement voilà, ça va améliorer vraiment le bien-être général dans le corps s'il est bien fait. C'est-à-dire que quand même, j'invite tous les nouveaux pratiquants à aller quand même. Ben, il y a plein de choses qu'on peut trouver en ligne, il y a plein de choses qu'on peut trouver sur Internet. Et ça, franchement, je valide. Hein. Je suis la première à avoir fait des programmes en ligne. Je trouve ça trop chouette de pouvoir avoir plein de choses à disposition. Malgré tout, il y a quand même, il faut quand même bien savoir le faire et pas commencer à prendre des mauvaises habitudes et aller dans des postures qui, au lieu de nous soulager, vont nous créer des tensions et vont nous faire du mal. Donc, vraiment, pratiquer, si vous trouvez une séance de 10 minutes tous les jours, allez-y devant votre écran. Par contre, peut-être une fois par semaine, une fois par mois, allez à un cours, trouvez une prof ou un prof et allez-y en lui disant voilà, moi je pratique de mon côté, est-ce que tu peux me regarder? Ça, j'invite vraiment les élèves à le faire, à dire au prof j'aimerais que tu me regardes et que tu m'ajustes parce que du coup moi je pratiquerai toujours dans mon coin mais j'ai envie de pas me faire mal. Voilà. Donc si la personne, si le prof n'est pas du style à ajuster, bah, il sache que c'est ta demande et qu'il soit attentif à ça. Alors ouais, donc le yoga ça va venir améliorer la souplesse, hein, tout le monde le sait. Mais au-delà de la souplesse, moi je trouve que ça améliore surtout la mobilité. Et je pense que tout sportif a envie de gagner en mobilité, voilà, a intérêt à gagner en mobilité, en tonicité. On vient travailler les muscles profonds et ça, c'est très difficile à perdre. Donc, plus on travaille ça, on vient protéger les articulations, on vient travailler la proprioception. Ça va venir améliorer ta posture. Ben voilà, si tu améliores ta posture, ben tu règles des douleurs. Euh, et en faisant tout ça, ben en plus tu apprends à mieux respirer, etc. Ben tu vas améliorer ton sommeil. Et on sait bien que le sommeil est un facteur clé de la récupération pour les sportifs. C'est vraiment comme ben, l'alimentation, etc. Ben, le sommeil aussi. Et donc le yoga va pouvoir venir aider là-dessus. Ça va permettre d'améliorer la circulation de son sang. Et donc vraiment un bien-être global. Voilà, et puis donc quand on fait du yoga, on est vraiment dans cette écoute de soi, de ses sensations au niveau du corps, de ses sensations au niveau de ses émotions et de tout ce qui peut nous agiter mentalement, comment on est. On est aussi conscient de notre énergie. Et je trouve que voilà, avoir cette conscience-là permet encore une fois de faire des choix en conscience vis-à-vis de notre sport, peut-être de choix de compétition, de quoi que ce soit, pour toujours éviter la blessure, éviter et pouvoir pratiquer notre sport ben, déjà le plus longtemps possible et sans blessure et en performant du mieux possible. Ok, donc ouais, donc le yoga vraiment aide à la récupération, comme tu dis, par rapport au fait d'avoir un meilleur sommeil, mais pas mal aussi à la prévention des blessures, Mmh, mobilité et souplesse. Donc ça permet mmh, vraiment d'être physiquement et mentalement mieux pour sa mmh, pratique. Euh, mmh. Toi, évidemment, c'est des questions qu'on pose souvent, combien de temps il faut, etc. Mais combien de temps toi tu penses combien d'années de pratique, combien de mois, combien de séances il faut pour commencer à sentir les bienfaits de cette pratique? Ça, c'est vraiment, en tout cas, j'ai pas forcément de réponse scientifique là-dessus. Euh, Mm. je dirais que, en fait, j'invite vraiment les pratiquants à se dire, OK, je me mets au yoga parce que je sais que ça a plein de bienfaits. Par contre, vaut mieux que je m'y mette, bah, je sais pas, une fois par semaine. Mais ça, je fais ça, maintenant, je fais ça toutes les semaines. Je me mets cette discipline, je le fais régulièrement. Ou encore mieux, je Mm. fais 15-20 minutes tous les jours. Donc, je trouve une séance, une séquence qui est propre à ma pratique sportive qui va me faire du bien. Et ça, je la fais tous les jours je sais pas, je vais dire au moins 2 mois. Et voilà, et j'y vois les effets. Je pense, dans tous les cas, c'est vraiment comme tout, c'est se créer une habitude. On dit que pour créer une habitude, c'est 21 jours.
Et à partir du moment où on crée une habitude, ben, il y a un peu moins la difficulté de se motiver. Euh, et du coup, ben, voilà, c'est la régularité qui va faire que tu vas gagner dans tout ce que tu es en train de faire. Au début, ton premier cours de yoga, tu vas subir. Tu Mm. vas pas arriver à avoir une bonne synchronisation entre ta respiration, ton mouvement. Tu vas certainement te comparer à la personne à côté de toi voilà, qui a un niveau complètement différent du tien et des fois ça remet en place un peu l'ego, etc. Donc voilà, c'est surtout la régularité plus que le temps. Après voilà, je pense que quand t'as pris l'habitude et t'as intégré le yoga dans ta vie, tu peux pas revenir en arrière. C'est un peu comme quand tu as commencé à vouloir t'améliorer personnellement, à faire les choses d'une meilleure manière, etc. Difficilement tu reviens en arrière et tu vas te remettre dans une vie vraiment rock'n'roll où tu fais du mal et tu vois, c'est voilà, le yoga, si tu commences à l'intégrer dans ta vie, ça reste. D'accord. C'est vraiment ok. C'est un style de vie. C'est quelque chose une fois que tu l'as intégré, C'est une ça hygiène de reste avec. vie. Mm. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu les erreurs, ou s'il y en a, les erreurs les plus fréquentes que tu peux observer chez ceux qui commencent le yoga, en termes, je sais pas, de posture, d'état d'esprit, d'attente, s'il y en a, Ben enfin, je sais ouais. pas s'il y Ouais, si, ben bah déjà comme tu me disais déjà ben cette approche un peu de dire que le yoga ça va être doux. Ben, en a. voilà, on peut déjà directement se dire non, je m'attendais pas du tout à ça, j'étais pas prêt, c'est pas du tout ce que je voulais. Parce qu'en fait, c'est des postures qu'on fait pas au quotidien et qui peuvent venir nous challenger, aller toucher des zones musculaires qu'on n'utilise pas d'habitude. Et surtout, il y en a qui veulent bien faire, vraiment bien faire, comme ils ont l'habitude de bien faire, bien performer dans leur sport. Ils disent, bon, c'est bon, je vais y arriver, je peux faire ça. Et des fois, il y en a d'autres qui se comparent un peu trop et oublie que ben, chaque corps est vraiment unique. Donc là, c'est encore une fois ramener à cette importance d'être vraiment à l'écoute de soi, de savoir se faire preuve de bienveillance envers soi-même. Et aussi, l'erreur, c'est d'essayer une fois et de se dire, ok, c'est pas du tout pour moi. Moi, ça, c'est bon. Enfin, peut-être que c'était le prof qui t'a pas convenu. Peut-être que c'était le style de yoga qui t'a pas convenu. Franchement, à l'heure actuelle, il y a vraiment plusieurs styles de yoga. Il y a des tas de profs de yoga. Je pense que c'est impossible de ne pas trouver un yoga qui nous convient, avec un prof qui nous convient. Que ce soit en ligne ou sur place, franchement, on peut trouver ce qui nous convient. Donc, c'est pas s'arrêter à cette première tentative. Moi, ça, c'est une première erreur. Et Mm. voilà. Donc, comme je te dis, c'est pas s'attendre à que ce soit forcément une pratique de récupération, hein. Donc, pour moi, il faut rester dans ce concept du Shoshin, hein. Je sais pas si tu te rappelles, l'esprit du débutant. Donc, Mm. vraiment aborder une séance de yoga avec un esprit d'ouverture, de curiosité, avoir, être, enfin, avoir aucune certitude en fait, et garder une attitude d'humilité, d'apprentissage continu. Pour moi, voilà, c'est rester vraiment disponible, savoir rester disponible à de nouvelles perspectives, comme si c'était, voilà, quelque chose que tu découvrais. Et pour moi, c'est un état d'esprit, c'est cet esprit Shoshin, là, ce concept-là, que de nombreux athlètes apprennent à, apprennent à cultiver pour développer justement leur performance. Et bah, du coup, voilà, venir au yoga pour la première fois, c'est ok, ça va être au service de mes performances. Ok. Là, tu parlais justement de plusieurs types de yoga. Mhm. Est-ce que toi, tu peux peut-être un peu plus développer là, le type de yoga que tu transmets, du coup, que tu enseignes? Ouais. Alors, moi, je suis spécialisée surtout dans le yoga pour les sportifs, et notamment pour les riders. Donc, ce qui est les riders, ça va être les snowboarders, les skieurs, les surfeurs, vraiment liés aux environnements dans lesquels j'ai vécu. Et donc, voilà, je cible mes programmes, j'ai fait des programmes en ligne pour eux et mes séances souvent liées à leurs besoins. Ces besoins propres à ces disciplines-là qui vont être vraiment euh, des fois une attention particulière, par exemple, au ski ou au snowboard, au genou. Pour le surf, ça va être une attention particulière aux épaules,
au cervical, au dos. Et du coup, il y avoir des postures qui vont être ciblées là-dessus. Ça leur permet vraiment de gagner de la mobilité. Pour tout ce qui est donc glisse, ça va être travailler l'équilibre. Euh, et voilà, et le mental, parce que souvent, quand on va former, on va se mettre dans des positions qui sont très challengeantes et un peu extrêmes. Et du coup, aller travailler sa puissance, sa force et son mental dans le yoga, c'est possible. Donc voilà, c'est histoire d'aller faire du yoga pour mieux glisser le plus longtemps possible sans se blesser. Voilà. Et après c'est généralement moi par exemple à Chamonix, c'est les élèves que j'ai au quotidien, c'est vraiment tous des sportifs et sportifs de l'outdoor, donc ça va être des grimpeurs, des trailers, des alpinistes et voilà, donc c'est vraiment pareil, c'est du renforcement profond, de la récupération, de la respiration, de la méditation, c'est tout un concept. Mais c'est sûr que ce sont des gens qui ont quand même une conscience de leur corps assez importante. Et c'est là où, voilà, moi je fais pas du yoga thérapeutique au niveau émotionnel ou alors vraiment thérapeutique pour les personnes âgées ou des choses comme ça. Non, c'est vraiment des gens qui veulent pratiquer le yoga pour pouvoir encore plus performer dans leur sport. Ok. Et toi, alors que le yoga, donc tu m'as dit que c'était un outil en plus pour la préparation mentale, mais pour toi, c'est un outil de performance sportive ou plutôt un équilibre pour pas s'épuiser physiquement, mentalement? C'est une bonne question. J'ai envie de te dire que c'est un équilibre entre les deux, c'est un équilibre assez subtil. Pour moi, c'est un outil de performance quand même durable. Voilà, quand on veut performer sur la durée, le yoga vient accompagner tout ça. Et c'est aussi du coup un allié, effectivement, pour ne pas aller s'épuiser. Parce que du coup, vu qu'on apprend au yoga à être plus à l'écoute de soi, on est plus à l'écoute de ses besoins, de ses limites, et ça permet d'éviter justement le surentraînement. On est capable de dire, ok, là, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le physique. Enfin, on apprend à mieux se connaître, donc forcément, en se connaissant mieux, on va pas jusqu'au burn-out. Voilà. Donc, pour moi, c'est un outil de performance parce qu'il permet d'allier puissance et récupération, et évidemment, ça permet de trouver un bon équilibre pour pas aller jusqu'au surentraînement, jusqu'au burn-out. Ok, super. Alors, je sais pas si ça existe, hein, mais enfin dans ton cas, dans ta façon de t'enseigner, mais est-ce que tu pourrais peut-être donner un exemple là, aux auditeurs auditrices qui nous écoutent, peut-être une routine de yoga que tu peux qu'un athlète peut utiliser avant une compétition? Est-ce que ça existe? Comme là, je sais pas, comme Euh, font l'hypnose, comme font. je pense que voilà, en fait voilà, du coup ceux qui font de la compétition, si vous n'avez jamais fait de yoga, je vous invite pas forcément à mettre dans votre routine une pratique de yoga, mais Oui, par contre si pour le une personne yoga, qui en fait. voilà, si le yoga est déjà intégré dans la vie du compétiteur, je pense que dans tous les cas, ça va être déjà un moment d'ancrage et de respiration. Ça va être des respirations profondes. On va avoir plusieurs outils de respiration différents qui vont être propres. Ça va être pour calmer le stress, donc des respirations également. Si c'est pour justement réactiver, ramener un peu d'énergie parce que on se sent hyper fatigué parce qu'on enchaîne plusieurs compétitions, j'en sais rien. On va travailler, on va faire une respiration adaptée à ça. Et ensuite, un réveil du corps. Donc, avant de pouvoir donner toute sa puissance, je sais pas, sur un départ en slalom où il faut partir à Mach 12 directement, faut que son corps soit prêt. Donc, dans tous les cas, dans tous les sports, il y a une petite routine d'échauffement. Je pense que dans cette routine d'échauffement, on peut carrément faire du yoga, c'est-à-dire que il va y avoir des mouvements qu'on va faire, mais en y associant une bonne respiration et un état d'esprit où on est présent, c'est du yoga. On fait son échauffement qu'on a besoin de faire pour être prêt physiquement pour le sport qu'on doit faire à pleine puissance, mais on le fait en étant conscient de ce qu'on est en train de faire, de nos sensations, de notre respiration. Voilà. Et après, pourquoi pas une petite méditation. Et dans ces cas-là, si ça peut être une méditation
Soit on peut l'associer avec un autre outil de la préparation mentale qui est l'imagerie mentale. Et du coup, on s'imagine le moment de la compétition, enfin, du combat, de la course, de ce qu'on veut, du match, de manière positive, rentrer dans un état d'esprit positif. Ou alors juste simplement une méditation de pleine conscience où on reste ancré dans le moment. Mais ça, voilà, moi j'invite, je peux pas donner, en plus je peux pas être préparatrice mentale formée comme on a été formé et dire, bam, je te donne les clés, il y a ça, ça c'est Ouais, génial, ça marche à tous les coups. Je pense que voilà, on se doit d'adapter vraiment par rapport aux besoins de compétiteur. Donc là, c'est vraiment, ok, t'as mm, besoin de toi, et là on en parle, et oui, forcément, si l'athlète il est ouvert qu'il a le yoga dans sa vie, on peut mettre en place une routine avec ça. ok, parfait. Pardon. Bon, au moins, t'as bien dit, faut personnaliser les choses et Ouais. tu peux pas arriver et dire tiens, voilà l'outil, peu importe. Non. Euh, Est-ce que toi, tu as une philosophie de vie, peut-être, issue du yoga, que tu aimes, que tu aimerais transmettre à tes élèves? Euh, ben, franchement, pour moi, le yoga, du coup, comme je te disais, c'est vraiment permet de c'est un ancrage. Donc ça me permet en fait à chaque respiration de considérer que chaque respiration c'est une nouvelle opportunité pour moi de revenir au moment présent pardon, et une Mm, occasion de revenir à moi. Donc peu importe où l'on est, je trouve que le yoga nous rappelle que nous avons toujours déjà les ressources en nous pour avancer. Donc je te disais que c'était une hygiène de vie. Pour moi, c'est vraiment une manière de vivre, d'apprendre à respirer face aux défis de la vie, à rester souple justement face au changement, et, euh, et voilà, et savoir un petit peu vraiment surfer sur cette vague de la vie. Pour moi, c'est ça le yoga. Pour moi, c'est cette philosophie, c'est savoir surfer et gérer tout ce qu'il y a à gérer dans une vie, en sachant que voilà, on a les ressources en nous, elles sont de, on a cette force-là, et il suffit de la déployer. Après, on dit que souvent que les yogis, ce sont des gens perchés. Et franchement, je suis des fois bien d'accord avec ça. Je pense qu'il y a plein de yogis qui sont perchés, enfin voilà. Mais pour moi, le yoga, c'est revenir au concret. Donc, c'est revenir à nos sens. Pour moi, il n'y a rien de plus basique que nos sens. Donc, je peux pas être perché si je reviens à la base. Je reviens à ce qui est c'est nos sens primaires, au moment présent. Et c'est pas ça, ça permet vraiment cet ancrage de pouvoir bien avancer dans cette vie. Et malgré, sans oublier le passé, justement, voilà, malgré le passé et ce qui nous attend, on sort sur la vie. Et pour moi, c'est ça. La philosophie du yoga, c'est ça. Surfer sur les vagues de ok. la vie. Alors on va passer à une question un peu plus personnelle, si tu le veux bien. Au dehors du coup de ton métier, enseignante de yoga et préparatrice mentale, quelles sont tes passions dans la vie, Pauline? Moi, mes passions, c'est la nature. Dès que je peux, dès que je peux être en nature et je peux y faire du sport, du coup, ça c'est génial. Donc, moi, je cours beaucoup, quasi tous les jours si je peux, mais au moins 5 fois par semaine. Hmm, Je vais grimper. Euh, voilà, après, je suis vraiment passionnée de snowboard. Donc, l'hiver, je snowboard, le surf dès que possible. Donc, voilà, c'est surtout. Et puis, c'est surtout la montagne et la mer. Voilà. d'accord. Euh, Où on peut te retrouver si on veut te contacter, on veut travailler avec toi? À Chamonix. Non, du coup, non, si vous êtes de passage à Chamonix, n'hésitez pas à me contacter. Par contre, je travaille aussi en ligne, que ce soit en yoga, je propose des programmes en ligne. Et, euh, et en préparation mentale, je travaille en visio, donc c'est pas un souci. Et donc, on peut me retrouver sur mon Hmm. Instagram. Alors, je sais pas, je vais regarder parce que je sais plus comment je m'appelle, j'ai un peu changé mon nom. Ah, attends, je vais te dire. Au pire des cas, de toute façon, je partagerai Ouais, ton
Tu peux le dire, mais je partagerai Ok. ton site et ton C'est Instagram. paulineb.prepmental.yoga. Voilà, sur Insta. Et j'ai un site internet aussi c'est paulinebeyoga.fr. Ok. Voilà, bah, de toute façon, je partagerai, comme je te l'ai dit, tes réseaux sociaux, ton site internet dans la description de ce podcast, de cet épisode. Euh, Pauline, quelle personnalité sportive ou en lien avec le sport, la santé, peu importe, me conseillerais-tu d'inviter dans ce podcast? Euh, c'est pas facile, hein. Euh, je te dirais Léo Billon, qui était dans notre promo aussi, Mhm. alpiniste de très haut niveau, alpiniste élite. Donc, je pense qu'il a beaucoup, beaucoup à dire en termes de prep mentale et de performance extrême. Ok, écoute, bah, je le contacterai alors. Ça, comme c'est un petit moment qu'on n'a pas une nouvelle de pas mal de personnes de la promo, mais je le contacterai. Ouais. Ok, on arrive déjà à la fin de cet épisode, Pauline. Est-ce que Mhm. je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à dire, une phrase, un mantra qui résume qui tu es, ton approche? Dis-moi, dis-moi tout, dis-nous tout. C'est pas facile, un petit mot. Ce que tu veux. Ben, j'aime, ouais, je sais pas, pour moi, c'est pas facile, hein, tu me bloques un peu. Pour moi, l'important, et c'est ça qui fait que j'aime le yoga et que j'aime le transmettre, c'est que c'est être pleinement là, dans l'instant présent. Et voilà, pour moi, c'est la présence, le souffle, le mouvement. Et ça, voilà, c'est pour moi, c'est une vraie bien-être, une vraie médecine. C'est parfait. Bah, écoute, en tout cas, de mon côté, merci Pauline d'avoir accepté cette invitation Avec et, plaisir. et d'avoir partagé du coup avec moi-même et les auditeurs, auditrices, ton parcours, ta vision du yoga, aussi de la préparation mentale, tes conseils. D'ailleurs, si vous voulez, les auditeurs, auditrices, vous voulez en savoir plus, comme je vous l'ai dit, je vais partager son Instagram et son site. Voilà, donc si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à partager autour de vous cet épisode et laisser un commentaire. Ça va m'aider, ça m'aidera énormément à faire grandir du coup ce podcast. Et quant à moi, quant à nous deux, du coup, Pauline, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. À plus tard. Merci, Cédric. Salut. Bye.